C'est à la Mulatière qu'ils se sont rencontrés. Le fleuve et la rivière ont vu le temps couler. Lyon a perdu son petit nid dans les grands bras du Rhône qui l'emporte avec lui. Quartier menacé, quartier militant, s'est élevé pour se sauvegarder. Les voies du passé empruntées par des milliards de voix oubliées. Si je montre le patrimoine, je l'explique pour qu'on ne l'oublie pas, parce que très souvent, le patrimoine disparaît parce que les gens l'ignorent. Le patrimoine n'existe pas en soi. C'est pas quelque chose comme ça qui tombe du ciel, qui existe. Non, on choisit ce qui est du patrimoine, ce qu'on veut désigner comme du patrimoine et ce qui ne l'est pas. L'archéologie, c'est la sauvegarde par l'étude de toute trace de l'humanité. C'est-à-dire que nous, notre boulot, c'est de documenter les traces du passé. On parle d'inscription au patrimoine mondial sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc d'inscription, mais c'est pas du tout une protection, c'est pour ça qu'on peut le perdre. Et par contre, pour le secteur sauvegardé, là c'est vraiment une protection, un classement, disons, qui existe, qui est quelque chose de protecteur. Autour de la cathédrale résonne sur les pavés le pas des gens pressés. Le bruit résonne dans les cours, entre portes, traboules et tours. Cosmopolite, hétéroclite, ésotérique, énigmatique. Donc, quand on va parler du Vieux-Lyon, on va parler Saint-Georges, Saint-Jean, Saint-Paul. Le Vieux-Lyon, c'est un tout petit morceau qui est coincé entre Fourvière et la Saône. C'est tout petit. On sait qu'il est occupé dès l'époque romaine. Donc, les Romains sont arrivés en -43 sur la colline de Fourvière, quand Lucius Minacius Concus arrive de Vienne, parce qu'il s'est fait chasser par les Allobroges. Et donc, quand il est arrivé, il y a une rue qui s'appelle la rue du Tramassac, dans le Vieux-Lyon. Cette rue, en fait, c'était un bras de la Saône qui passait, et ce qui est contre la colline faisait partie de la berge, en Malville, et ce qui est de l'autre côté de la rue du Tramassac, c'était une petite île. Et on sait que c'est les Romains qui ont endigué cette partie-là, créé cette rue. Donc aujourd'hui, dans l'état des connaissances, l'occupation la plus ancienne, c'est l'occupation antique. Sachant que la ville était essentiellement, la ville haute était sur Fourvière, mais il y avait des occupations standards, puisque notamment lors de la construction du parking de Saint-Georges, ont été retrouvées 16 barques qui datent de l'Antiquité à l'époque moderne. Donc voilà, dès l'Antiquité c'est occupé. Après, ce que l'on connaît de l'Antiquité tardive, du Haut Moyen-Âge jusqu'au Moyen-Âge classique, ça va être essentiellement les lieux de culte et les lieux de cimetière. Puisque ce qu'on a sous les yeux, c'est essentiellement des vestiges du bas Moyen-Âge. Le mont du dieu loup de nous, la colline du dieu loup de nous, la pierre philosophale, l'horloge astronomique, le phénix. Donc voilà, donc là vous avez vraiment un site qui est défendu par la Saône et par la colline, quelque part, tout étroit, qui attire suffisamment peu l'attention de loin et qui en même temps est un site majeur au niveau religieux très rapidement. Je les ai vus être et renaître, respirer et disparaître, tandis que je demeure, des siècles et des heures, scellé dans la pierre, dans l'ombre et la lumière, des êtres pleins d'égards ou détournant le regard. Avec ce bâtiment, on est au cœur de cette première ville du Moyen-Âge. La ville du Moyen-Âge, elle est de part et d'autre de la Saône. Imaginez la Saône, une sorte de colonne vertébrale de la ville. Le secteur du Vieux-Lyon, donc qui est la partie où s'est développée la ville de Lyon au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ce secteur du Vieux-Lyon, il est aligné le long de la Saône. Et donc la ville va commencer à se développer autour de l'église, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Il y a quelques traces du Moyen-Âge, notamment la cathédrale Saint-Jean. Et puis après, on a eu l'époque de la Renaissance, parce qu'à la Renaissance, c'était l'âge d'or de Lyon,
À cause du commerce, ça marchait très très bien. Puis quand on a fait venir la soie à Lyon, ça a explosé dans tout le pays. Donc les puristes marchands se sont construits des maisons de l'époque Renaissance. Pisé, un mélange simple, paille, terre, eau et gravat, les fondations de la cité. Mais la Renaissance, on la reconnaît parce que c'est des façades très riches et puis on voit qu'il y a de l'argent derrière. Alors que le Moyen-Âge, c'était plutôt des maisons en bois, quelquefois faites de briques et de broc, mais sans urbanisme et sans règles d'architecture. Fondation de la cité. Donc il y a toutes les époques. Tout en bas, il y a du romain, puis peut-être encore du préhistorique. Puis sur le romain, comme les fondations étaient très bien faites, on a construit du Renaissance. Et là, par exemple, il y en a qui sont au 17e, 16e, mais il y a des morceaux du 14e, du 15e, c'est tout mélangé. Parce qu'autrefois, quand une maison s'écroulait, on récupérait les matériaux et puis on construisait du neuf avec. Pierres récupérées sur des monuments abandonnés. Survivance de l'organisation médiévale, sobriété ornementale. Strates de statues statiques, sombres, romanes ou antiques, d'origine gothique, dotées d'une homogénéité stylistique, bâtiments historiques, vestiges romains, ruelles médiévales. Je crèche et vends la mèche, ésotérique et magnétique, entre l'horloge et la cour des loges. Quelque chose cloche, le poing dans la poche. C'est la foire dans cette histoire. Je me fais la belle avec la ficelle. Là où la Saône coule, marche, court, roule, coule, déboule à travers mes traboules. Les traboules refoulent les foules. On est au milieu de tout. Par exemple, il y avait des grandes foires, notamment à Anvers, notamment à Bruges. Mais Bruges, c'est tout à fait au nord et ils sont loin de tout par rapport à Lyon. Et les meilleurs commerçants, ça a toujours été les Italiens. Donc l'Italie est à 2 pas, c'est pratique. Les ports sont à côté, enfin Marseille. Donc géographiquement parlant, il n'y a pas mieux. Une cité à la croisée des chemins. Carrefour, confluence, une cité multiple au cœur secret. Identité multiple, croisement du monde entier, méconnu et presque perdu. Magnétique, électrique, cité, tempère et des lumières. Magnétique, électrique, cité. Vieux messages au creux des âges, enfantés, des heureux, des guignols, des gargouilles enchantées, des murs secs pluvieux, des obsèques aux hommes frêles teigneux. 3 siècles pour naître de la pierre et du calcaire. Un passé à présent figé, pour le futur du passé, pour l'éternité, et ne pas oublier. Touristes obnubilés, cité vivante, foule oppressante, identité enfermée ou libérée, passé fantasmé, futur incertain, présent préservé, une identité identitaire ou ouverte et sincère. Le quartier est à nous, les gones et les moutards, pour qui le fit jeton, génération après génération. Je suis bois, pierre, porte, fenêtre ou matière, je suis toujours présent, vous n'êtes que poussière, éphémère. Les demeures et les êtres meurent. Pierre, porte, fenêtre ou matière, je suis toujours présent, vous n'êtes que poussière, éphémère, les demeures et les êtres meurent.
C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un équilibre de conserver le patrimoine, le restaurer, et être un quartier vivant et pas un musée, justement, et de conserver les habitants sur place. Tisser la soie de l'entre-soi, rejoindre sa tribu. Il y a vraiment un côté, les hommes passent avant les pierres, on est là pour le cadre de vie, que les gens se rendent compte de la richesse de leur patrimoine, donc le respectent. Entre la colline et le fleuve, derrière les portes des Traboules, elle n'a rien d'une ville neuve, et pourtant rien ne s'écroule. On essaie de garder l'esprit du lieu, tout en apportant une touche contemporaine. Si on refait quelque chose on est contemporain. On ne fait pas du pastiche, on fait quelque chose d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le verre, c'est les matériaux composites, c'est encore évidemment l'acier, comme au 19e, le verre et l'acier, ça reste depuis le 19e. Et on ne fait pas du pastiche. Elle n'a rien d'une ville neuve, et pourtant rien ne s'écroule. On valorise, on ne vulgarise pas. Rien ne s'écroule. Innovation, tradition. Attraction, mutation. Protection, stagnation. Authentique antique des corps du passé. Magnétique, électrique, cité. Bouchon, salade lyonnaise, croûton, cardon, lardon, œufs pochés, œufs en beurette, quenelle, chair de brochet et de requin d'eau douce, coque au vin, thym, laurier, gratin de tripes lyonnais, cuit au vin blanc, paquet de couenne, saucisson, boudin, ragoût, rosettes et Jésus, clapoton et caviar du puits, pied de mouton en rémoulade, saucisson broché, pâté en croûte et gâteau de foie de volaille, tablier du sapeur, cervelle de canut, panse de bœuf pané, praline, coussin et bugne. UNESCO, Vieux-Lyon. Glace, crêpes marron, gaufres, vin chaud, touristes et marketing à gogo. Cité muséifiée, label pour attirer les étrangers. Frénésie patrimoniale, on veut du monde dans nos rues commerciales. Alors le surtourisme, en fait, il est hyper localisé. Et ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on n'est pas Venise, on n'est pas Dubrovnik. Sans doute aussi parce qu'on ne peut pas amener des bateaux de croisière de X milliers de personnes. Et vraiment, le surtourisme, c'est sur 2 traboules et 400 mètres de rue, où on peut dire qu'il y a énormément de tourisme presque toute l'année. On les voit passer sur un petit bout de la rue Saint-Jean, sur Fourvière, sur la rue du Bœuf, vous n'avez pas ce problème-là, sur la rue des Trois-Maries non plus. Il n'y a que 3 rues, en gros, en largeur, sur le Vieux-Lyon. Ils ont une demi-journée, maximum une journée. Pour les guider, c'est 2 heures, maximum 3 heures. Tourisme de masse, les gens s'amassent face à la masse des pierres qui s'entassent. Il y a une muséification du patrimoine connu, mais on passe à côté de plein de choses. L'intérêt, il est économique. Profane le trésor, nos cailloux deviennent de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Les gens, ils viennent pas là parce qu'il y a des terrasses, ils viennent là parce que c'est des terrasses dans le Vieux-Lyon. Sinon, les mecs, on les installe tous à la Duchère, on va voir si on est clients. Quand le Vieux-Lyon était sauvegardé, et ça c'était juste parce que ça devait être entièrement démoli dans les années 60, c'était surtout pour le but de garder la mémoire et d'attirer les touristes. Parce que quand vous allez dans une ville pour visiter, vous venez voir ce qu'il y a de plus extraordinaire, de plus caractéristique. S'il n'y a rien d'intéressant, continuez votre chemin, vous n'arrêtez pas. Chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grands de l'église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Pour gouverner, il faut avoir un manteau ou ruban en sautoir.
nous en tissons pour vous, grands de la terre. Nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.